بسم الله بسم الله بسم الله والحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. إخواني أخواتي في كل الأقطار العربية المسلمة، دعكم تحياتي الخاصة وأدعو الله أن يحفظكم ويحفظ أقاربكم وشعوبكم وأقطاركم وأوطانكم. ها نحن الآن نجتمع لمرة أخرى لنعبر معا عن تضامننا مع الشعب الإيراني ومع مقاومته النبيلة. أنا أحيي في نفس الوقت إخواننا في إربانيا في أشرف 3 وأصحاب المقاومة الإيرانية النبيلة. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur de m'associer une nouvelle fois à ce 17e meeting qui est devenu une tradition et qui réunit, qui rassemble des milliers de personnes à travers le monde aux horizons spirituels, philosophiques, politiques différents, des responsables, des élus, des anciens gouvernants, des membres de la société civile. Et ce qui nous unit, c'est notre foi en la liberté, la justice, la démocratie et la paix. Et ce qui nous unit ici, c'est notre attachement indéfectible à une cause juste, car la cause iranienne est une cause juste. Mais si nous soutenons la cause iranienne, nous soutenons nous-mêmes, car la cause iranienne est notre cause. Tout le monde sait que le gouvernement iranien, le pouvoir iranien, a inscrit sur la Constitution, sous une forme sibylline, l'extension de la République islamique. Cela veut dire que la stratégie du gouvernement iranien, c'est de dominer toute la sphère arabo-musulmane et pas de n'importe quelle manière, par la déstabilisation, par la violence, par la pratique du terrorisme d'État. Regardez ce qui s'est passé et ce qui se passe encore en Irak, en Syrie, au Yémen, au Liban. Nous soutenons la cause iranienne est aussi notre cause. Et il y a le peuple iranien. Le peuple iranien est éreinté depuis 70 ans par des dictatures multiformes. La dictature religieuse ayant succédé ou ayant fait suite à la dictature du Shah. Le peuple iranien a commencé à manifester essentiellement en 2009. Au départ, c'était des revendications économiques et sociales. Et puis, la situation continue à se dégrader. Le pouvoir iranien montrant de plus en plus son incompétence, le fossé s'est élargi entre le peuple et le pouvoir. Et par conséquent, ce pouvoir est fragilisé. Il va tomber. Seul le peuple iranien est capable de le faire tomber. Mais à la différence de ce qui se passe dans d'autres pays où les peuples se soulèvent, c'est que le peuple iranien, lui, il a une alternative qui s'appelle l'OMPI et le CNRI. Donc, demain, quand le pouvoir tombera, et il tombera, il n'y aura pas le chaos. Parce que le peuple iranien a la chance d'avoir une alternative claire, comme on l'a vu depuis 15 ans dans les 10 points annoncés par Mayam Rajavi en ce qui concerne l'Iran de demain. En conséquence, encore une fois, je vous renouvelle mon amitié et je renouvelle au peuple iranien le succès qu'il mérite et qu'il attend depuis si longtemps et pour lequel la résistance iranienne a tant sacrifié. Elle a payé le prix cher pour la liberté. Il est certain qu'un jour ou l'autre, elle triomphera. Au revoir.